L'édito politique ce matin de Soisig Kemener de Marianne. Et Soisig, ce matin, vous nous dites que l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan est un aveu de faiblesse pour Marine Le Pen. Oui Samuel, alors hier midi, Nicolas Dupont-Aignan a été célébré à Villepinte comme le nouveau héros du parti de la préférence nationale. Nicolas a scandé la foule, tandis que le président de Debout la France bombait le torse, habité par son rôle de Premier ministre de pacotille. Nicolas a répété en écho Marine Le Pen, tandis que le député de l'Essonne se rengorgeait, appréciant ses vivas, le salaire de sa trahison aux idéaux gaullistes. Alors Soisig, Nicolas Dupont-Aignan a recueilli 4,7% des voix le 23 avril. Marine Le Pen peut-elle espérer s'approprier ses suffrages ? Eh bien, c'est bien plus compliqué que cela. Au présidentiel 2012, celui qui était alors patron de Debout la République avait réuni 1,79% des suffrages. 5 ans plus tard, devenu chef de Debout la France, il doit son bon score en partie aux affaires qui ont gangréné la campagne de François Fillon. Il est devenu la valeur refuge pour les électeurs de la droite républicaine, séduit par sa promesse, je cite, d'un grand nettoyage de la vie politique française. Mais voilà que Nicolas Dupont-Aignan, au prix d'un incroyable reniement, se retrouve allié à une candidate d'extrême droite cernée par les affaires. Avec cet accord de boutiquier qui devrait lui permettre de remporter quelques circonscriptions, il coupe en deux le petit matelas électoral sur lequel il venait à peine de s'asseoir. Dimanche prochain, 44% de ses électeurs du premier tour envisagent de voter Macron, contre 31% pour Le Pen, selon un sondage Opinionway publié hier. Alors, si cette alliance n'est pas favorable à Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'elle l'est vraiment pour Marine Le Pen ? Alors, c'est avant tout un aveu de faiblesse. Isolée dans le jeu politique, la candidate FN cherche à montrer qu'elle est fréquentable, qu'elle peut trouver des alliés, notamment à droite, dans la perspective des prochaines législatives. Ensuite, cet accord avec Nicolas Dupont-Aignan permet d'habiller sa volte-face sur la sortie de l'euro. Selon le discours officiel, il aurait suffi que l'ancien séguiniste lui demande gentiment pour qu'elle mette sous le boisseau la mesure phare de son programme qui conditionne 70% de son propre aveu de sa politique économique. Qui peut croire de telles balivernes ? Cette sortie de l'euro, c'est le talon d'Achille de Marine Le Pen. En dévoilant cet accord, elle a vu l'occasion de rassurer les retraités, par exemple, qui ont voté en masse pour Fillon et qu'elle espère attirer dans ses filets dimanche, puis aux législatives. Comme si Dupont-Aignan servait avant tout d'idiot utile du lepénisme. Dupont-Aignan, idiot utile du lepénisme, c'était l'édito politique de Soisig Kemener de Marianne.